Bonjour à tous. Dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment créer un effet de lévitation et de rotation dans Unreal 4 en utilisant uniquement le blueprint. On va également voir comment éditer notre blueprint de façon à ajouter plusieurs objets et plusieurs animations dans le même blueprint. J'ai commencé par me créer un blueprint, donc blueprint class. Ça va être un acteur. Je vais l'intituler Floating Rock. Je vais écrire BP pour blueprint underscore floating rock. Voilà. Je vais l'ouvrir. Donc, ce que je voudrais, ce serait commencer par importer mon static mesh. Ce qui est intéressant, c'est que si je sélectionne mon static mesh qui est dans mon content browser, quand je vais venir cliquer sur Add Component, j'écris Static Mesh. Alors là, ici, il va déjà avoir sélectionné, en fond, c'est pas vraiment qu'il l'a sélectionné, c'est une suggestion. Il veut savoir si je vais sélectionner ce Static Mesh-là. Donc, ça va être ma roche. OK. Ensuite, je vais venir dans les Event Graph. La première chose que je vais vouloir faire pour ma roche, dans le fond, ça va être lui faire faire une rotation sur elle-même. Pour faire la rotation de façon constante, je vais utiliser le EventTick. Le EventTick, en fait, qui va exécuter la même action à chaque frame. Donc, je vais lui dire au EventTick add local rotation. Donc, encore une fois, il me suggère le static mesh qui fait partie de mon blueprint. Et je vais lui dire, fais une rotation d'environ 0,5 unités à chaque frame. Compile, on va faire un test pour voir si ça fonctionne bien. Donc, je vais prendre mon blueprint. C'est important de mettre le blueprint sur la scène et non le static mesh parce que c'est sur le blueprint qu'il y a du code. Le static mesh, lui, c'est vraiment l'objet seul. On va voir où est mon personnage. Je ne vais juste pas le mettre trop loin du personnage. Voilà. Donc, on va faire un test. Et l'objet tourne bien sur lui-même. Excellent. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'il s'est donné l'impression qu'il est en train de léviter. Donc, je vais lui ajouter une animation qui monte et qui descend. Je ne vais pas faire ça avec le EventTick. J'ai utilisé le Event Begin Play. Alors, je vais pouvoir supprimer le Actor Begin Overlap. Au bout du Event Begin Play, je vais ajouter un timeline. Donc, je vais écrire timeline. Je vais voir en bas Add Timeline qui est représenté avec un icône d'horloge. Donc, Add Timeline. Je vais l'intituler Floating Animation. Donc, Floating Animation. Et je vais double-cliquer sur mon timeline. Juste agrandir ça un peu. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est des vecteurs. Donc, on va voir tout à l'heure pourquoi est-ce que je veux sélectionner vecteur et non float. Et je vais intituler ça Up and Down. Je vais garder 5 secondes, c'est correct. Donc, pour naviguer dans le timeline, je peux utiliser la roulette de ma souris pour zoomer, dézoomer. Et le bouton droit, si je maintiens le bouton droit de la souris, ça va me permettre de déplacer mon timeline. Étant donné que je veux faire léviter la roche, donc ça va être seulement sur l'axe des Z, alors je vais désactiver le X et le Y et les verrouiller. Je fais clic droit et je vais voir Add Key to Z. Et là, je vais lui dire à quel moment dans mon timeline est-ce que je veux que cette clé-là, dans le fond, s'exécute. Je veux que ce soit à partir de 0. Et ça va être à quelle valeur sur l'axe des Z. Ça va être à 0 également. Puisque c'est la première clé d'animation, donc ça va être 0 dans les deux cas. Et je vais mettre la dernière clé d'animation qui, elle, devrait être également à 0 sur l'axe des Z parce que quand l'animation va se terminer, je vais vouloir qu'elle recommence. Il faut que les deux clés d'animation soient au même niveau sur l'axe des Z.
Donc, je clique droit, Add Key to Z. Je vais lui dire à quel moment sur le timeline je veux que toi, dans le fond, t'exécutes. Ça va être à 5 secondes parce que la durée totale, c'est 5 secondes. Et la valeur va être de 0. Donc, quand mon animation va se terminer, à la fin, il va recommencer au début et il va être au même point. Et là, il va pouvoir faire l'animation toujours. Je vais d'ailleurs cocher le bouton Loop pour être sûr que mon animation, dans le fond, se fasse de façon constante, qu'elle loop. Donc, je vais ajouter une clé, Add Key to Z. Je vais lui dire, la value, ça va être 0.5. Je vais mettre 1 plutôt. Et à quel moment sur le timeline? Alors là, vous pouvez y aller à l'œil. Moi, je vais y aller en calculant. Donc, si je veux que ce soit vraiment égal de tous les côtés, je vais devoir diviser mon 5 secondes en 2. Donc, 5 secondes divisé en 2, ça va faire 2,5 secondes. Et ensuite, je vais devoir diviser mon 2,5 secondes en 2, encore une fois, qui va faire 1,25 secondes. Donc, sur mon temps, je vais mettre 1,25. Et je vais ajouter une autre clé qui, elle, va être à... C'est comme si j'allais à la moitié, donc 2,5 secondes, et j'ajoutais la moitié qui est 1,25. Donc, ça va faire 3,75. Et la valeur, ça va être le contraire de ma deuxième clé d'animation, parce qu'une fois qu'il va monter, je vais vouloir qu'il redescende. Donc, je vais mettre -1 à ce moment-là. Compile. Une fois que c'est fait, je vais revenir sur l'onglet Event Graph, parce que c'est pas tout. Je dois lui dire qu'est-ce que je dois faire avec cette animation-là par rapport à mon static mesh. Donc, je vais tirer un câble du update et je vais écrire add local offset. Et là, encore une fois, je vais sélectionner le offset qui me suggère mon static mesh. Et ici, il me demande dans le fond mon delta location. Donc, ça va être par rapport à mon animation up and down. Et comme ça, il va updater la position de mon static mesh par rapport à mon animation. Donc, je vais faire compile. Et là, je vais voir si ça fonctionne. Oups. Je vais faire stop. Simplement mettre ça en onglet. Je vais faire play. Et je vois que ma roche lévite de haut en bas.